Faisant suite à la vidéo sur les manipulations génétiques qui ont abouti à la création d'un humain, l'enquête d'aujourd'hui va aller explorer les débuts de cette humanité dont parlent les tablettes sumériennes. Et ces tablettes me conduisent à cette triade de dieux ou d'extraterrestres, on verra, qui sont Anu, Enki et Enlil. Alors, concentre-toi d'abord sur Enki. Qu'est-ce qui te vient? Alors, quand je prononce son nom, Oui, j'ai comme un arbre, mhm, comme un être végétal qui représenterait un arbre, comme mhm. étant le déploiement, la vie et les branches comme étant la poursuite Hmm. de forme de vie, la poursuite de la vie en tout cas. Oui, l'arbre est un symbole, tout à fait, hein, oui. Ouais, ouais, forme de création Oui, et d'engendrement, de reproduction. oui. Je vois aussi cette forme d'enracinement, comme pour rester solide. Oui. Alors, est-ce que, oui, est-ce que sa mission sur Terre était justement de enraciner, d'ensemencer de, oui, Alors, la race humaine ou la Terre ou je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vois? euh, je vois qu'il avait dans l'idée de créer différentes formes de vie, pas seulement des hommes, Oui, mais aussi d'autres formes de vie, peut-être plus végétales, oui, euh, tout en lien avec la terre. oui. Il y a un lien entre l'homme et l'arbre. Alors, je ne sais pas encore exactement quoi, mais c'est quelque chose là qui revient, le Oui. végétal et l'homme. Euh, Alors si je te dis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que ça te dit quelque chose? je, je mets de côté ce que je connais. Oui, bien sûr. Alors, lui va s'intéresser à. Alors, toi, tu me parles de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est comme si lui allait s'intéresser à la partie de gauche qui représente la partie verte, oxygénée. Oui, Euh, c'est marrant, hein, c'est cette métaphore à l'arbre, mais euh, qui représente le déploiement, euh, la, l'engendrement de cette vie, la la vie. continuité, la vie tout simplement, La oui. vie, tout à La fait. vie, mais pure. C'est comme s'il voulait, alors attends, réinjecter la pureté dans ces formes de vie. Mhm. Oui, très bien.
Alors maintenant, tu vas me dire d'où vient-il, ce Enki? Est-il né sur la Terre? Non. Mhm. Euh, euh, il provient d'une. Alors, j'entends que sa mère est quelqu'un d'extrêmement puissant. Oui, Sa mère, c'est comme si sa mère était une. c'est- Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très féminin. oui, Mmh, une puissance féminine. d'accord. Heu, Et qui viendrait de quelle race? alors, pour ce qui est de sa mère, je ne vois pas de race reptilienne. Non, Je perçois, une sorte de divinité, ce qu'on attribuerait nous à une divinité, à une déesse, à oui, la représentation de la féminité, une sorte même, je dirais d'énergie christique, mhm. De très haute vibration, tu de voudrais très, dire? très haute vibration. Oui, Oui. alors, Tu je pourrais dire quelle dimension elle serait? Dans quelle dimension? Ou au-delà de tout ce qu'on connaît? bah, j'entends qu'elle est comme la source, alors, Mmh. elle est la représentation de la source. Oui, une sorte de déesse mère. Ouais, oui, tout à fait. Oui, Alors, je sais pas, je comprends pas encore le lien avec le fait que Enki soit, reptilien ensuite parce que ça je le conscientise, enfin je le mentalise donc je vais laisser, hein, de côté. oui, 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 Pour l'instant, je te dis exactement ce que je ressens. c'est parfait et peut-être allons voir du côté de son père. C'est très bizarre parce que c'est comme s'il avait pas de père. Mmh. Heu, alors attends, vraiment la féminité qu'il a engendrée, qu'il a créée. Oui, C'est comme si Enki, en fait, oui, il était issu de cette représentation, émanation pure, directe de la source, de la source, déesse oui, mère, oui. et qu'ensuite, quelque chose était venu, heu, comment dire? Quelque chose derrière est venu, se prendre place en tant Oui, que père. d'accord. On pourrait dire que Enki s'est peut-être incarné, mais qu'au départ, il venait de la source. Il était comme sa mère, une C'est une essence de la énergie, source. c'est Oui, comme une énergie christique c'est qui, ça. ensuite oui, c'est ça, Pour prendre un corps, il a dû oui. passer par, Cette forme d'incarnation-création en même temps, il y a toujours une une, hem, une idée un concept, tu vois, de création. mmh. Heu, c'est pas seulement une incarnation, il y a, une intention Oui, supplémentaire d'une force, en l'occurrence de ce Dieu à nous.
Oui, qui, c'est comme s'il était venu prendre ce bébé Enki oui. pour en faire, quelque chose à son image. D'accord, oui. Donc Anu serait une sorte de père, mais Oui, pas biologique, créateur. Non, créateur. Oui, oui, voilà, créateur. oui, c'est ça et quand tu dis biologique, là, ça me renvoie à sa mère, Mmh. où je sens ce lien, pur, tu vois? Ce lien, christique, ce lien de la source, en fait Mmh. et et Oui. et mmh et ensuite, cette, forme d'énergie tellement pure, Enki, cet enfant de la source, Mmh. est devenu comme la création, happée par ce Dieu à nous. Oui, Comme la création de ce Dieu, qui lui a donc a happé cette énergie pour en faire quelque chose à son image. oui, Je sais pas si c'est très clair? à son service. Ouais, oui, 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 à son service et oui, c'est ça, en lui désignant une fonction, un rôle particulier, tu vois? Ouais. C'est assez compliqué, c'est assez, il y a des choses qui se croisent, en fait, tu vois? C'est compliqué parce que je vois que, c'est déjà en termes de temps, ça c'est énorme et en même temps, il y a des formes d'énergie qui se croisent. C'est C'est un comme peu si, ouais, l'essence originelle avait ah, été il y a des petits transformée, problèmes de modifiée. connexion. Ouais, ça va, tout va bien. Mmh. Je me suis reconnectée, c'est Et bon. justement, j'allais te demander de te reconnecter ou de te connecter à Ea ou Enki, comme nous l'appelons. Alors déjà, Ea, ce serait son nom primordial. Ouais, a priori, oui, c'est ce que je perçois. Oui, Plus ancien, son nom précédent, son incarnation en tant que reptilien, oui. dans sa forme, originelle, Mmh. issue de cette mère divine, cette forme d'énergie christique pure, issue de la source. Très bien. Et alors, ce que je percevais juste avant la coupure, donc effectivement, c'est ces formes d'énergie qui se croisent, hem, comme si en fait, Enki en tant qu'être incarné, Mmh. hem, était, donc la création de cet être qu'on appelle Anu Oui. et qu'en même temps, c'est une forme d'accord, d'après ce que je comprends, Mmh. heu, hem, ah, pour, venir déjouer le plan opposé. Ah, Une forme d'accord antérieure à l'intervention d'Anu. Heu et là, c'est difficile pour moi d'expliquer, de mettre des mots dessus. Simplement, je perçois qu'avant l'intervention d'Anu, oui, il y a cette forme, très pure, heu, d'En originelle, hein, d'Enki qu'on Enki, appelle autrement qu'Enki parce que oui, je perçois que Ea. son nom à Mmh. ce moment-là, c'est pas Enki, voilà, pas encore. Mmh. Qu'ensuite, il, c'est comme s'il se, c'est pas une forme de sacrifice, c'est un en tout accord, Un d'ac pacte, enfin pacte non, mais ouais, non, pas un pacte, un contrat, un un contrat heu, d'âme, ouais, une forme d'accord avec le cosmos, si un tu veux. Je c'est accord, c'est oui. vraiment, voilà, au-delà de la personne, hein, Mmh. au-delà de l'être, pour venir,
pour accepter d'être la création d'Anu, Oui. afin de déjouer, heu, son frère, Ah, Enlil. voilà, très bien. Oui, ça c'est très clair. Donc Anu serait son père, dans la Créa matière. créateur dans la matière, Dans exact. la matière, voilà. Ouais, Très bien. c'est ça. Mmh. Et nous n'avions pas encore parlé de Enlil, mais c'est bien son frère Tout que à tu fait, viens de me dire. Voilà, c'est tout ça. à fait. Et là, je vois 2 branches Mmh. qui se séparent parce que essences différentes, Ah, voilà. création d'Anu, OK, mais 2 branches différentes, 2 sources différentes. Mmh. Un qui œuvre pour la lumière et l'autre pour, le côté, obscur, destructeur. Un D'accord. qui œuvre pour la créativité, et pour la vie, pour Oui. l'essence de la vie, la transmission de cette essence, de cette connaissance, et l'autre qui œuvre pour l'enfermement Mmh. De la de conscience humaine. la Mmh. conscience exactement, la création d'une forme d'esclavage et d'emprise mentale et spirituelle. Oui, très bien. Donc notre Enki, une fois qu'il est sur la terre, il a une mission. Il a une mission pour l'homme. Que doit-il en faire d'après les plans qu'on lui a Tout à dit fait. d'après? Voilà. Alors il se doit de respecter, ce qu'on lui demande parce Oui. qu'il est, on lui donne une mission, oui, bien particulière, et lui, en tant que généticien, grand scientifique, Mmh. qui, ne perd pas l'idée jamais puisqu'il est là pour ça, de créer cette forme de d'arbre à l'intérieur de l'homme. Ce que je percevais, hein, Mmh. tout à l'heure, Oui. hem, il va venir travailler pour ça, pour venir implanter cette substance en l'homme, mais de manière suffisamment discrète pour que ça ne soit pas détecté et pour qu'il puisse, accomplir sa mission jusqu'au bout, Ah oui. sans Mmh. être, éliminé, si tu veux. Tout à fait. Et donc je voyais cette forme d'arbre, mais Oui. de moitié d'arbre donc, Mmh. hem, comme une forme comme un poumon, c'est ça que je percevais, Oui. comme un poumon dans lequel l'oxygène se déploie et vient alimenter les branches qui, vont continuer de grandir et prendre la place dans le corps, dans tout le corps, et faire circuler cette forme d'énergie Voilà. et Mmh. hem, qui est une énergie de l'essence de vie pure, Oui. et en se diffusant, on va pouvoir, heu et là, j'ai l'image d'une forêt qui brûle, et quand tu as tous les arbres qui ont brûlé, qu'il ne reste plus rien, même le sol, Mmh. la végétation repart toujours. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est comme si ça pouvait permettre à l'autre partie que je vois sombre, Calciné, oui. brûlée, calcinée, c'est ça, de Mmh. reprendre vie aussi. Tout à fait. Et ça lui Mmh. permet à lui de rester discret dans sa conception des choses parce que, heu, c'est comme si le fait d'implanter juste la moitié ne suffisait à ne pas être, vu, Vu, remarqué. Ouais, détecté, voilà, ouais, voilà, tout à fait. En fait, il donne la possibilité à l'homme de pouvoir respirer le prana pour alimenter toutes ses cellules, au moins la moitié de son poumon et c'est ça, avec au c'est moins ça, cette moitié et petit à petit faire revivre l'autre moitié. Mmh, ça pourrait être tout à ça. fait.
Oui, Voilà. puisque cette énergie est régénératrice. Mmh. Et ça peut peut-être, expliquer l'importance de la respiration finalement pour les humains. C'est vraiment oui, c'est vraiment une forme de respiration, je le vois, c'est vrai, une métaphore de l'arbre comme étant Mmh l'arbre mh. de vie, comme Mmh. étant le poumon de la vie et le poumon de quelque part, le poumon de l'univers parce que c'est vraiment, hem, sur une dimension, au-delà du corps Oui, et on et se rend compte qu'un enfant, la première chose qu'il fait en naissant, c'est respirer, c'est ouvrir ses poumons. exactement, exactement. Donc c'est lié vraiment à l'homme. Oui, Mmh. oui, oui, exactement, tout à fait. Enfin les animaux aussi, les plantes aussi, c'est lié à la terre, disons. C'est lié à cette essence de vie qui garde cette connexion à la source, à Mmh, l'origine, c'est ça. ce qui est pur Mmh. et non détourné. Ouais. Très bien. Alors de qui reçoit-il ses ordres au départ, ce brave Enki? Sa mission, en fait, ses ordres émanent de ce Père, créateur À nous? qu'on nomme Anu, Mmh. qui est de la génétique. La génétique, travailler sur la manipulation, sur, trouver un maximum heu, de formules, enfin de Mmh. formules d'ADN et heu, de façon à créer l'homme, l'homme, qui va pouvoir, servir. C'est ça. On pourrait même dire, l'intelligence artificielle. Oui, oui, si on veut parce que, heu, bon, c'est quand même un homme, qui est créé avec à partir d'une conscience, Oui, mais une conscience, limitée, on va dire, en tout cas par leur manipulation. Ils vont venir la limiter de plus en plus au fil des expériences oui, et Enki, lui, par cette implantation, dans l'ADN, de cette forme, de poumon ou d'arbre, de oui, oui. demi-arbre, va venir, contrer ça, si tu veux Voilà, voilà. et laisser place à la possibilité de retrouver à l'homme, son essence pure, Pur. entière. Mmh, Mmh. et justement, on décrit dans une des dernières tablettes sumériennes, sur Enki, qu'il était un scientifique passionné et qu'il s'est pris d'amour pour ces créatures qu'il avait façonnées et qu'il voulait les protéger de la destruction, envers et contre tout. Mmh. Est-ce que ça te parle? Oui, complètement. C'était un scientifique acharné, mais alors, d'une part parce que, heu, c'est comme si dès le départ, il savait qu'il venait pour ça. Mmh. Il était conscient qu'il venait, pour, s'incarner Mmh. pour cette continuité et à empêcher, voilà, de l'extinction, en fait, de C'est ça. cette forme énergétique de vie et en travaillant sur cette génétique et sur cet homme, Mmh. cet homme conçu à partir de plusieurs, souches, Oui, tranches d'hommes aussi, et là ça renvoie à l'enquête précédente, précédente, donc voilà. effectivement où
On avait vu que s'il avait choisi l'Homo erectus, par exemple, qui était un hominidé assez agile, et voilà, Entre autres, en tout cas, oui, entre un autres, voilà. hominidé, oui, Mhm. Homo erectus, par exemple, ça n'a Par pas exemple, oui, il été devait y en avoir seul. d'autres. Oui, Ouais, et un croisement avec d'autres hommes plus évolués qui, font partie d'une autre, comme d'un peuple différent qui était oui. je les avais perçus comme rescapés, Ah, ça peut et peut-être j'avais être, fait ce lien à l'Atlantide, oui, de moi. Mmh l'Atlantide, mh. j'allais te dire. Moi Ouais. aussi, j'ai la même information. Parce qu'il fallait quand même Il fallait un mélange des deux, voilà, des deux races. une certaine forme d'intelligence sans qu'elle soit trop développée, Mhm. suffisante pour exécuter. Mhm. L'hominidé n'était pas suffisamment, Oui. domptable, si tu veux. Mhm. Voilà, pourquoi ces croisements, et pour en revenir à Enki, au fur et à mesure de ses expériences, scientifiques, en fait, Mhm. oui, il, il est tellement plein d'amour, cet être, que ça n'a pas été, compliqué pour lui de De ça ça trouver voilà, la forme, ça voilà. s'est fait naturellement C'est fait. heu, cette forme d'empathie envers les hommes Mmh. qu'il a C'est lui-même ça. créée. Ouais, ouais. Alors, a-t-il su qu'il y avait un plan de destruction de l'humanité naissante? Peut-être par son frère, peut-être, je ne sais pas. On dit que les humains dérangeaient Anu et Enlil. Ils étaient trop bruyants, voilà ce qu'ils disent, hein. Et alors, ils ont voulu les détruire. Est-ce que tu vois Enki qui aide certains à prendre conscience de ça et à se protéger? Mais oui, heu, oui, oui, il était, conscient et Oui, averti, alors en fait, je vois, qu'il crée c'est comme une forme de résistance, oui. où il crée des groupes, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, des groupes de résistants qui vont récupérer l'information, Mmh. qui le tiennent informé parce que lui, vraiment, il travaille beaucoup, 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 et hem et en même temps, je perçois qu'il va venir protéger les hommes, heu, Mmh. créer des sortes de réunions, secrètes, Secrète, oui. au cours desquelles il va enseigner tout ce qu'il peut. Mmh. Cet enseignement sur le savoir, sur, la connaissance du soi, Ah oui. Ouais. qui va venir compléter, hem, ce que lui-même, Enki, a inséré dans cet ADN. Ça va venir faire résonance, et d'autant plus connecter ces hommes à leur essence Ah oui. et à leur partie divine, Oui. ce qui va, leur permettre, plus tard de se libérer, en fait, de se libérer par cette intelligence spirituelle, Mmh. Très, très bien. mais discrètement. Tout ça, c'est, Voilà. heu, voilà, très, très secret parce qu'ils se savent surveillés aussi, et Surveillé par le clan de Enlil et Anu surtout, voilà. Mmh. C'est ça? qui eux, à la limite, j'aurais même pas envie de regarder parce Non, que le peu pas la que peine. je perçois, c'est vraiment très sale Oui. et dégradant, heu, réducteur. Mmh. Alors on C'est dit que marrant, mais Enki, voilà, aurait même prévenu certains, humains, de une fin de l'humanité, un sort de déluge, je ne sais pas, et c'est retranscrit comme, l'histoire de Noé et du déluge, quoi. Est-ce que tu vois une corrélation entre mmh, ces 2 histoires? en fait, ce que je perçois, c'est que Enki, était un être.
très, très, très connecté. Il savait lui-même en s'incarnant et une fois incarné, il a gardé il n'a jamais été coupé du lien à la source et Mmh. la connaissance qu'il avait et et à l'information et cetera et donc il savait d'ores et déjà, ce qui pouvait ce qui pouvait arriver Oui. puisque ça fait partie des probabilités et il informe les hommes de ce déluge parce que ce déluge est comme une forme de cycle. C'est un cycle, Oui. qui n'a pas pu faire autrement qu'intervenir à ce moment-là, parce que c'est un cycle qui intervient au moment où il est temps. C'est comme si, voilà, ça intervenait au moment où il est temps de rééquilibrer les choses et ça Mmh. passe par une destruction pour une reconstruction. Alors est-ce que ce sont des cycles réguliers ou non? Oui, moi je perçois que c'est quelque chose qui c'est une boucle C'est une boucle? et Mmh. hem et c'est quelque chose qui réintervient à chaque fois qu'on se retrouve dans cette, heu, situation d'urgence quelque part. C'est un petit peu une situation d'urgence où l'homme a fait son choix et heu, il est temps malgré voilà, ses choix il est temps de venir nettoyer. C'est comme quelque chose de quelque part de naturel qui intervient, Oui. un cycle Mmh. naturel qui peut se traduire par des événements catastrophiques, climatiques ou pas, Mmh. ou Oui. autres. Alors est-ce que tu vois, le fameux déluge du temps d'Enki, à quel moment? Est-ce que tu peux dater un petit peu pourrais dater ce déluge à l'époque de d'Enki? Ou si ça a été fait plusieurs fois? Oui, il y a eu plusieurs, Mmh. je perçois un déluge avant Enki et un déluge après Enki. Voilà. Mmh. Voilà. Il y a eu comme ce 1er déluge, enfin ce premier qui n'est pas le premier d'ailleurs, mais Sûrement pas, parce que la Terre est quand même plus âgée et elle a dû ce premier déluge qui ouais, qui fait descendre, qui fait baisser cette terre, notre terre, en fréquence mmh. et je perçois un deuxième. C'est bizarre en fait, oui, j'en vois 2, Oui, comme un avant lui et un après lui. après lui. Mmh. Après lui où là aussi ça devenait, c'est comme si à un moment donné, c'était plus supportable, ne serait-ce que pour les énergies de la terre, c'est très lié à la terre Voilà, ouais. Est-ce que tu et les vois temps un lien avec le actuellement, la vie actuelle? Est-ce que la Terre a besoin aussi d'un recyclage? oui, je perçois qu'on est dans une forme de dans cette boucle justement, dans laquelle on est entré Oui. et c'est comme une vague qui vient recouvrir, ce qui a été, détruit, détruit par l'homme, détruit par, l'intervention humaine, Mmh. et qui, ça passe par, heu, ça passe par des disparitions, par, des destructions, massives, Oui, encore plus fortes que ce qui a été, vécu avant. oui. Mais en même temps, c'est, quelque chose de nécessaire.
comme pour établir cet équilibre, repartir, faire table rase, repartir à zéro, mais avec juste les bonnes graines. C'est ça. Et, et pour ce qui est de notre actualité, c'est comme si, oui, le Covid, en fait, était l'élément déclencheur de cette forme de déluge, Oui, que c'est pas terminé, que la plus grosse vague va venir oui. et détruire beaucoup. Une partie peut-être de l'humanité. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un moyen quand même, comme à l'époque du déluge, de monter dans un bateau et et d'échapper à ce déluge? Oui, Et alors c'est ce un que symbole, hein, bien sûr. oui, mais en même temps, c'est très, parlant parce que ce que je perçois, c'est qu'on a toujours cette notion de choix et que, heu, ce dans quoi on est entré est un scénario que l'on est en train de vivre, mais, il y a d'autres possibilités. Voilà, je disais une ligne de temps, il y a le choix toujours entre les lignes de temps C'est et ça. chacun doit faire la sienne. C'est ça et c'est comme si on avait, un autre scénario probable dans lequel, cette destruction massive n'interviendrait pas. Oui, Heu, à certaines conditions, bien évidemment et cette condition, c'est ce que l'on est en train de réaliser, c'est ce que l'on a commencé à faire, c'est cette connexion, reconnexion et qui peut permettre qui peut être suffisante pour permettre une certaine élévation de fréquence qui pourra empêcher cette vague destructrice. très Et bien. c'est comme si ce déluge dont on parle dans la Bible, en fait, Mmh. heu, tu vois, en fait, voilà, c'est vraiment des boucles, qui reviennent et à cette époque, je vois Jésus, son intervention comme Enki où il s'est acharné à transmettre, et malheureusement, c'était pas suffisant parce que l'homme a fait ce choix de Eh pas oui. l'écouter, Mmh. en grande partie, en majorité. Mais que là, hem, c'est comme si on avait une grande chance qui est là sous nos yeux et faut juste, heu, faut juste faire le bon choix. Le bon choix, avoir la foi. Et que peut nous dire Enki? Connecte-toi à lui et demande-lui un conseil. Est-ce qu'il voit ce qui se passe actuellement sur terre? Est-ce qu'il peut nous influencer, nous protéger? Déjà, je ressens une âme, une énergie tellement, heu, pure et dans l'amour Mmh, et je le ressens vraiment dans tout mon corps ouais. et ce qu'il me information qu'il me transmet. Mmh. Déjà, c'est un grand, grand transmetteur. C'est la connaissance du soi, c'est surtout le retour à à sa divinité parce qu'on est tous des divinités, chacun Oui, et retrouver cette connexion permet, de retrouver sa toute puissance, en fait et par là, j'entends, aucune, heu, aucune, emprise, aucun contrôle. mmh, On se contrôle nous-mêmes, on n'a bien sûr. aucun besoin d'être contrôlé, et c'est par cette, connexion à nous-mêmes qu'on peut faire vibrer à nouveau cette essence qui est en nous Tout à fait. et par là, continuer d'élever, les fréquences, qui nous animent tous, Mmh, y compris celles de la terre
Oui, Et justement créer cet autre scénario. tout à fait. En croyant en Voilà, nous et paisible. pas en un Dieu quelconque, quelque chose comme ça. Enki dit aussi, justement vers la fin de ses tablettes, la religion asservie, la spiritualité libère. Alors Complètement. ça, je pense que c'est une chose qu'il faudrait vraiment appliquer, quoi. Mm, Complètement, ça fait partie, pardon, ça fait partie de cet enseignement, tout à fait. qu'il a Nous, transmis. qu'il a transmis. Nous avons On de retrouve, quoi être des dieux. complètement, Ben, c'est ça et Jésus disait ça aussi, hein. oui, j'allais te dire, c'est ce même Mais oui, enseignement. c'est le même enseignement. Mm, C'est la même chose, ce sont les mêmes fibres, mm. ce sont les mêmes êtres, qui détiennent ces mêmes fibres, qui n'oublient pas, qui viennent transmettre, tu vois? Ouais, ouais. Et et ça passe par, la conscience de notre, unité, reliée, certes, connectée, Oui. entièreté, Mmh surtout. mh. Oui, et justement, ça ne devait pas plaire à l'autre camp, c'est-à-dire, à nous et Enlil qui voulaient asservir complètement l'humanité naissante. Et ça passait par la division, donc l'inverse. L'inverse du un, tu vois? Voilà. L'inverse de l'unité, diviser, Eh oui, couper les connexions, diviser l'homme, le diviser lui-même, ça commençait par sa division, en lui-même, en 2 déjà, en 2. comme tu voyais ton arbre, Exactement, l'arbre calciné et les branches vertes dans la même exactement. personne. Mmh. Oui, tout à fait et même si cette forme, tu vois, cette forme de dualité, existe en l'homme et elle existe finalement partout. Et il n'empêche que, à partir du moment où on reconnaît notre entièreté, notre essence une, hem, ah, on baigne à ce moment-là dans ce qu'il y a de plus pur, je dirais Mmh, et on peut tout dans la force de l'amour. tout à fait. Alors, je voudrais te demander maintenant le lien que tu vois entre Enki et un serpent. C'est sa représentation. C'est sa représentation qui a été, détournée. Détourné, voilà, tout à fait. Hem, comme étant le diable, en fait, comme étant celui qui, hem, qui porte le mal alors que c'est tout l'inverse. C'est tout C'est tout l'inverse, l'inverse. bien sûr. Il a donné la connaissance, hein, à l'homme et à la femme, justement. On le sait dans l'histoire d'Adam et Ève, hein. Ça rejoint tout ça, bien sûr. Voilà, C'est la même histoire, ouais. c'est la même histoire. Il est venu leur apporter la connaissance et la liberté et ça n'a pas du tout plu à La au liberté maître. et la libération, La libération, oui. la libération finalement et Mmh. hem et le serpent, cette peur, en fait, je perçois clairement que 99 on va dire des hommes ont peur du serpent parce que c'est une mémoire, c'est quelque chose d'inculqué, de transmis au plus profond de nos cellules, Eh oui, alors que c'est un être, magique eh oui, un et il est libérateur. Ouais. porteur de cette énergie qu'on a tous en nous. Eh oui. Et il y a même une chose assez étonnante par rapport au serpent.
dans la littérature hébraïque, enfin même dans la Bible, par exemple les tables de la loi et encore un autre texte, la lettre Tate, qui est comme un serpent enroulé mais ouvert sur le dessus, est interdite dans ces textes. Ça va tellement loin qu'il ne supportait pas cette lettre. Et oui, parce que c'est une lettre qui ouvre et qui n'enferme pas, Et voilà. qui ouvre sur l'infini, sur tout, sur le tout. Eh oui. Ouais. Et pardon, à force de parler. Et, et oui, ça fait partie de, heu, c je disais la religion a servi, ça fait partie Complètement. de ces choses qu'on a voulu enfermer, Absolument. ces dérives, comment dire? Ces enseignements détournés qu'on a enfermés et falsifiés et détournés. Mmh. Tout est à revoir. Et alors que l'enseignement de départ, ce que l'on peut retrouver dans la peut-être la Bible ou je ne sais pas, dans les écrits en Oui. tout cas, Mmh. dans ces écrits originels, hem, sont des écrits sont les enseignements de la voie de libération De et de la l'amour, de la oui, reconnexion oui. par, voilà, la force de l'amour, qui est cette force universelle. Et même, sur certaines tablettes, il y a des choses qui ont été, arrangées, Bien sûr, parce qu'elles ont mmh. été écrites bien après cette histoire. Voilà, c'est ça, oui, oui, toujours dans la même optique, quoi. Tout à fait. Mmh. Et Anki, je le ressens aujourd'hui comme une force. On Tu es toujours là, Rabia? Oui, oui, oui. Ah, OK, je savais pas que ça est encore coupé. Une Non, non, non. force, énergétique qui vient remplir, comme, s'étendre sur un champ très, très large et qui est là et qui protège, qui surveille, qui est toujours là et à laquelle on peut se connecter, Voilà, j'allais te demander, est-ce qu'il voit actuellement ce qu'il se passe sur, son humanité, en fait, on pourrait dire que c'est notre père à tous, à tous. c'est ça, c'est comme si, il avait décidé, de ne plus s'incarner, en tout cas de rester sous cette forme-là pour nous envoyer un maximum d'amour, pour continuer son travail, de nous permettre cette, connexion et reconnexion, Oui, s'il était à l'origine. Il est, c'est il ça, l'est, il est à oui, l'origine, tout à oui, fait, oui. ouais. Quand je dis que c'est notre père à tous, il nous a fabriqués dès le début jusqu'à maintenant. Nous avons le même ADN et Il nous a fabriqués, oui, alors, en partie parce que, et malheureusement, il y a eu quand même les manipulations de l'autre branche, de l'autre oui, côté, mais il a substitué, il a inséré juste ce qu'il fallait en fait il pour, fallait voilà la clé qui permet la clé, c'est ça, la clé de cet arbre de vie. voilà. Et quand je te parlais du serpent, je me disais: «Est-ce qu'il y a un lien avec la Kundalini?» Oui, complètement, c'est cette énergie dont je parle depuis tout à l'heure Mmh, qui remplit, qui vient alimenter chaque, petite branche, tu vois, de notre arbre. oui,
et qui circule dans tout notre corps. Et c'est comme si ce serpent permettait cette circulation et qu'il fallait, il suffit de s'y connecter en imaginant ce serpent. Ah! Très Et bien. c'est un petit peu comme se connecter à Enki. Et oui. Mmh. Très, très bien. Ben, c'est un personnage, un être, fantastique qui serait utile de connaître parce que je pense il est assez méconnu, dans la société actuelle. Oui, ben c'était, ça a été voulu, Évidemment. Mmh. bien évidemment, et on le connaît peu et on le connaît comme étant celui qui détourne, alors qu'au contraire, Mmh. il éveille. Il éveille, voilà. Ben, peut-être sur ces très belles paroles, nous allons le remercier et il nous donne un immense espoir quand même, qu'il est toujours là, il est toujours protecteur de l'humanité, même si c'est nous qui devons faire le chemin. Il est toujours là, oui, tout à fait, et il me fait passer l'information que, l'espoir est logé, en chacun de nous. Chacun de nous. Voilà, c'est ça, tout à fait. Nous avons le choix de la ligne de vie que nous voulons emprunter. Exactement, toujours. Très bien. Bon, ben, je te remercie aussi et voilà, nous allons revenir tranquillement, hein, après Avec plaisir, oui. une belle douche quand même, d'amour et de lumière qui viennent de lui, de sa source, de la source. Ouais, très protectrice cette source, cette lumière, très protectrice. Mmh. Voilà. Eh bien, tu vas revenir maintenant tranquillement.